Hey tout le monde, comment ça va? Pour ma part, ça va bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième épisode de notre série zombie VQZ pour vos questions zombies. Dans cette série, vous me posez des questions et j'y réponds. C'est simple. Peu importe la question, qu'elle soit simple, compliquée, que tout le monde connaisse la réponse. Dès que c'est une question que je trouve minimalement intéressante, je prendrai le temps d'y répondre dans une vidéo. Et pourquoi pas votre question, je la verrai et j'y répondrai dans une des vidéos. Donc j'y réponds le plus clairement, brièvement et simplement possible, en espérant que ça vous fasse plaisir et que vous soyez surtout dans un des prochains épisodes. Le support sur les deux premiers épisodes était vraiment massif, il y a eu plein de questions, j'en ai sélectionné plein. Donc c'est vraiment cool, vous faites notre travail vraiment bien au niveau des questions que vous me posez, donc c'est nickel. Et vous pouvez aussi donc soit me poser les questions sur Twitter, soit via l'espace des commentaires. Les deux ça me dérange pas, les deux sont aussi simples en fait, donc vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de préférence, vous pouvez me poser des questions où est-ce que vous voulez. Donc on va commencer avec la première question d'aujourd'hui, qui est une question qui m'a été posée par Paul Ferreira, et qui me dit: les veilleurs sont censés être gentils, mais pourquoi le boss de Der Eisendrache est un veilleur? Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question, parce que les veilleurs en fait nous attaquent que quand ils doivent défendre quelque chose. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans Shadows of Evil. Ils sont gentils, les veilleurs, mais ils nous attaquent dès qu'on essaye de procéder à un rituel, et donc on essaie de prendre la clé. Leur intention, c'est bien évidemment de défendre la pièce de rituel et de nous empêcher d'ouvrir le pack-a-punch, soit la clé, de créer l'apocalypse et que la clé tombe aux mains du Shadowman. Ce qui vont échouer si vous faites le secret de Shadows of Evil. Bref, ça n'est pas la question. C'est vrai que sur Der Eisendrache, on s'attaque à rien. Le veilleur s'attaque entre guillemets à nous. Et pourquoi on doit le tuer? Alors, le veilleur a été chargé, celui qui est dans la pyramide de Der Eisendrache, dans la MPD, a été chargé de surveiller, entre guillemets, cette MPD, et donc il rentre dans la MPD. Néanmoins, le fait que tous les problèmes qu'il y a dans la MPD, etc., fait qu'il devient un veilleur corrompu, entre guillemets, et qu'il devient en fait tout simplement méchant. Donc il n'est plus le veilleur qu'il est censé avoir, il n'a plus la position qu'il est censé avoir en fait, tout simplement, et il est corrompu. Alors certains ont expliqué ce fait là parce que la MPD est un objet Vrillia, or les veilleurs sont aussi des Vrillia, de ce qu'on peut comprendre. Donc ça ne ferait pas vraiment de sens de se dire que comme ce n'est pas un veilleur, comme ce n'est pas un Vrillia le veilleur, et qui rentre dans un objet appartenant au Vrillia, eh bien ça crée ce manque, on va dire, de coordination, et ça ne marche pas tout simplement, c'est incompatible. Il n'y a pas vraiment d'explication, il rentre dans la MPD et il est simplement corrompu. Il n'y a pas d'explication concrète. La seule explication que je peux vous ramener aussi, c'est que sur Black Ops 1, il y a une des radios dans, je sais plus quelle map, mais une radio qui nous propose le fait que Richthofen avait découvert la MPD et qu'il a essayé de rentrer dedans mais que ça n'a pas marché. Donc je suppose qu'il y a une certaine incompatibilité avec certaines personnes, que vous pouvez peut-être rentrer dedans mais que vous serez corrompu. Vraiment, ça dépend vraiment de la personne qui je pense rentre dedans, et c'est peut-être la raison pour laquelle Samantha a été choisie. Je vais vous montrer ce petit dessin, c'est un dessin qui nous montre le fait que Samantha est capturée par des veilleurs, donc elle se fait bien emmener par des veilleurs. On ne sait pas si ce dessin est dans Der Eisendrache, mais on ne sait pas si ça représente la première histoire de Zelensky ou la deuxième histoire. Et comme la MPD appartient au Vrillia, il serait possible, enfin c'est de la technologie Vrillia, il serait possible que Samantha ait été choisie par X moments par les veilleurs, mais ça devient trop compliqué dans ce cas-là, et il n'y a plus d'explication, et ça en finira jamais. Ça, c'est une toute autre question. Donc voilà, le boss de Der Eisendrache, il est corrompu, et c'est la raison pour laquelle il nous attaque. Maintenant, j'ai une autre question aussi qui m'intéresse beaucoup, cette fois-ci posée par Tac sur Twitter, et qui m'a dit, c'est à propos de Giant. À un moment, Nicolas dit: j'ai tué 3 Richthofen ou un truc du genre, du coup je comprends pas trop. Alors je vois exactement de quoi tu parles, et je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. Oui, au bout d'un moment, Nicolas il dit qu'il a tué 3 Richthofen différents. Une balle dans la tête, un dans le feu, et je sais plus c'est quoi le dernier. J'ai pas réussi à retrouver le dialogue exactement. La simple raison est que nos personnages voyagent à travers les dimensions, et ils sont leadés par un Richthofen, et que c'est Richthofen qui doivent éradiquer, parce que Takeo, Dempsey et Nicolas ils sont pas très dangereux. Or Richthofen lui maîtrise le chronorium, et ce dans probablement toutes les dimensions. Donc il serait pas on va dire étonnant d'avoir nos 4 personnages qu'on a sur Black Ops 3 tout simplement, qui vont croiser à travers des dimensions Richthofen, et ils doivent l'éliminer parce que Richthofen lui aussi peut naviguer entre les dimensions, il peut causer des problèmes vu qu'il maîtrise les dimensions, l'univers, le temps, etc. Donc
ils doivent éliminer le plus de Richthofen pour retirer les risques. Et donc c'est probablement ce qui s'est passé. Je pense pas que Nikolai, lui, voyage dans les univers, dans le temps, etc. Mais il a dû voyager avec toute l'équipe, et toute l'équipe a dû tuer entre-temps Richthofen. Et je serais pas également étonné si Richthofen avait voyagé dans la dimension dans laquelle on est, et que Nikolai a dû le tuer, mais c'est toute une histoire d'univers, de dimension et de voyage. Après, Treyarch n'a pas vraiment touché vraiment sur ça, c'est un petit peu ça qui nous dérange, c'est que Treyarch a juste décidé d'être ok, voilà, ils nous ont juste laissé ça comme ça, et c'est un petit peu à nous de deviner avec ce qu'on a et le peu d'informations qu'on a. Et je vais y aller avec une dernière question qui est posée par Nirsox Gaming officiel, qui m'a dit Samantha a créé les zombies. Alors non, Samantha n'est pas à la création des zombies, en fait personne n'a créé les zombies. C'est pas une réponse convaincante, c'est pas une réponse complète. On sait que sur Deriz, nos amis essayent de tester des soldats, des super soldats. Donc ça, on parle du groupe 935, Maxis et Richthofen entre autres, et que ça en est à la base ça résulte en zombies. Mais c'est pas réellement les zombies qu'on a et qui nous attaquent sur l'histoire du zombie, donc de World at War à Black Ops 3. Samantha, elle est juste la personne qui contrôle les zombies, enfin, elle fait partie de ceux qui contrôlent les zombies, parce qu'il y a plusieurs contrôleurs, entre guillemets. Mais c'est l'élément 115 qui anime les zombies, donc les corps morts des personnes sont animés et deviennent zombies grâce à l'élément 115 et se bougent. Samantha, qui dans l'histoire de Black Ops 1 et World at War entre dans la MPD pour pouvoir contrôler les zombies, c'est Richthofen sur Black Ops 2 qui les contrôle car il change de corps avec Samantha, et jusqu'à maintenant dans Origins en tout cas, c'est Samantha qui contrôle les zombies via la Garta. Donc non, Samantha n'est juste le personnage qui contrôle les zombies, et est loin d'être à la base de la création des zombies. Voilà, cette vidéo va venir à sa fin, va tirer à sa fin plutôt. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, me donner vos avis dans l'espace des commentaires, et surtout me déposer les questions pour le prochain épisode. Si votre question n'a pas été sélectionnée, ça ne veut pas dire qu'elle va pas être sélectionnée. Je vais peut-être la sélectionner pour dans 2, 3, 4, 10 épisodes. Il y a eu une foulée de questions malades, honnêtement, que j'ai adoré et que je vais répondre parce que cette série va durer longtemps, croyez-le. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.